10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Sandrine Quétier et Christian Vadim ce matin pour la pièce À qui la faute, en tournée dans toute la France. Alors attention, première date, 1er mars, c'est facile à retenir. Première date, 1er mars, et ça sera à la Ciotat. Et puis ensuite, Salon de Provence, Saint-Jean-de-Mont, vous allez traverser la France. On peut retrouver des dates sur Internet, évidemment. Et vous jouez dans cette pièce un couple, tous les deux, les Roguiers, convoqués dans un café par un autre couple, les Flamands, alors qu'ils ne se connaissent pas vraiment, hein, ils se sont juste déjà croisés à la sortie de l'école de leurs enfants qui sont dans la même classe, c'est ça, Sandrine? Oui, exactement, c'est des enfants qui sont au collège. Qui ont 13 ans. Voilà. Et donc ils sont convoqués, ils ne savent pas pourquoi, ils débarquent, et en fait c'est parce qu'ils ont quelque chose d'important à leur dire. C'est ça. Je vous laisse raconter. Vas-y. Non, toi. Ça se passe bien entre vous, j'ai l'impression. En fait, oui, les Roguiers convoquent les Flamands parce que notre fils, Félix, harcèle leur fille. Voilà, Bertheline. Et alors vous, Sandrine Quétier, vous jouez... Didier Caron a beaucoup de talent, mais pas celui des prénoms. Sur les prénoms. Il y a un passage très bon d'ailleurs sur les prénoms. Ouais. J'essaie de retrouver la page. Sans plus des prénoms qu'on donne, c'est des noms de médicaments. Ah voilà, c'est ça ce que vous lui dites. Exactement, oui. Sur le prénom de la jeune fille Bertheline, sa mère dit c'est un joli prénom espagnol, un prénom très rare. Et vous répliquez, Sandrine, si c'est très rare, c'est peut-être parce que c'est ridicule. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est assez joli. Et alors vous, donc, vous jouez Sandrine, la mère de Félix, suspectée de harcèlement. Oui. Et alors vous vous sentez tout de suite responsable. Bien sûr, je me sens responsable, très inquiète, très concernée. Je suis dans un mode d'éducation beaucoup sur le dialogue, sur tout ça. Donc finalement, je comprends pas comment c'est possible que mon fils en arrive. C'est pas possible. Mon fils ne peut pas faire ça. Non, on n'a rien vu. Ouais. Non. Alors que vous, Christian Vadim, qui êtes donc le beau-père de ce garçon, vous considérez que vous êtes ni coupable ni responsable. Oui. Moi, je suis la pièce rapportée et mon beau-fils me le fait bien sentir. On fait pas ton Calimero. Donc, mais il est très impliqué parce que le père génétique le voit son fils aller une fois tous les 15 jours pour vaguement un cinoche à McDo. Donc c'est lui qui prend la place du père putatif. C'est lui qui est là au quotidien. Alors par son caractère, ce personnage, on pourrait le traiter un peu dilettante parce que il est très sur l'humour, il est très pisse-roi, mais c'est pas sa vraie nature, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour ce garçon, qui s'inquiète pour sa femme, parce qu'on apprendra plus tard qu'il y a eu un terrible accident dans cette famille. Dans leur vie, oui. Et donc d'ailleurs c'est tout le sujet de la pièce. On parle du harcèlement, mais alors déjà c'est une comédie dramatique, une tragicomédie. C'est une comédie. Oui, j'avais du mal à le définir en lisant le texte. Oui, parce que très vite on part sur d'autres sujets. Oui. On part sur finalement des couples qui règlent des comptes. Mais il y a toujours dans le fond cette histoire de harcèlement, il y a donc toujours ce que font les jeunes, comment ils sont traités, comment ils se traitent entre eux. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je ressens en tant que comédien, c'est un peu un numéro de battleur, de jongleur, de cirque. Oui, parce qu'on navigue entre beaucoup de choses. On passe du rire aux larmes, vraiment. Oui, il y a un vrai sujet de fond qui est le harcèlement, les problèmes de couple aussi, le drame, parce qu'on va découvrir qu'il y a un drame, effectivement, qui s'est noué dans leur passé. Et puis, en même temps, beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'humour et des répliques qui sont cinglantes. Ça, c'est l'écriture de Didier. Hein. C'est un petit bijou. C'est ciselé, en fait. C'est vraiment ciselé. Chaque réplique a un sens. Et alors, il y a des règlements de compte entre vous au sein de votre couple, et puis il se passe un peu la même chose dans le couple d'en face. Pareil, en face c'est pareil. Qui est très différent. Il y a un peu un match entre le couple progressiste que vous représentez, le couple ultra-conservateur en face. Oui. Il joue un peu là-dessus. C'est un peu ça, oui. Et c'est absolument ça. Et ça marche bien, ce contraste-là. C'est un couple très traditionnel, pour pas dire à l'ancienne, avec un homme qui leur explique, par exemple, que si leur fils Félix a harcelé leur fille, c'est parce que tous les enfants de parents divorcés sont jobards. Brinzingue, frappadingue. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Il rajoute, je le sais, je l'ai lu dans Télépoche. Oui, mais là on sort les magazines de référence. C'est exactement ça. Télépoche qui se prend une petite balle perdue au passage. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. Il est terrible, ce personnage. Oui. Et il est touchant. Et il est à la fois touchant, c'est-à-dire qu'il est emmuré, il a plein de certitudes, il a plein il est même assez grossier dans sa manière d'être. Et plus la pièce avance, et plus il devient touchant aussi, parce que lui aussi a un passé, un background qui n'est pas très simple. Non, puis il y a quelque chose aussi sur le comportement des enfants dont on parle entre adultes et le comportement des adultes entre eux, qui ne sont pas toujours exemplaires. Ce ne sont pas des références. Voilà, c'est ça. Non, mais d'ailleurs, c'est dans la pièce, à un moment donné...
Monsieur Flamand, qui est donc joué par Manuel Gélin, on peut penser s'en prendre physiquement à sa femme, qui est jouée par Juliette Méniac, qui est aussi sa femme dans sa vie. Et là, je bondis, je dis, j'arrête pas de ça. De quoi on parle depuis 1 heure? Parce que c'est vrai que tout d'un coup, ça reproduit ce que les enfants font entre eux. Exactement. Donc on se dit, c'est pas du tout l'exemple à donner, quoi. C'est d'ailleurs ce qui est frappant dans cette pièce, c'est qu'au final, vous parlez assez peu des enfants, alors que ça devrait être le centre de votre discussion, et beaucoup plus de vous et de vos problèmes de couple. Oui, en fait, ça revient. Ça et l'éducation, ouais. Oui. C'est vrai. Il y a vraiment ce souci-là qui est mis en avant. Et donc, au lieu de s'intéresser au cœur du problème, ils vont surtout parler de leurs problèmes de couple, régler leurs comptes tout au long de cette pièce. Vous jouez, Sandrine, une institutrice en CM1. Amandine. Qui roule à vélo, qui est totalement anti-télé. Alors ça m'a amusé. Je me suis dit moi aussi. J'ai une phrase qui dit tu considères qu'il y a des programmes intéressants à la télévision? Chaque fois que je la dis, j'ai envie de rire. Je pense qu'il va y avoir quelques rires dans la salle à ce moment-là. Aussi. Le clin d'œil est pas mal du tout. Ça s'appelle À qui la faute? C'est en tournée dans toute la France. Et alors, vous avez démarré déjà ou non, vous êtes en rodage? Il n'y a pas de rodage? On est en répétition. On est en répète, on y va après et on part à La Ciotat en résidence la semaine prochaine et on joue à La Ciotat le 1er mars. D'accord, pour tester aussi tout, voir l'efficacité, parce que ça doit être assez le grand saut. Hein. Oui, c'est ça, il doit y avoir un truc comme ça, saut dans l'inconnu. On ne sait pas encore si ça va marcher. On se doute, il y a toujours des moments où on dit, et puis il y a toujours, et c'est ce qui est formidable avec le théâtre, il y a toujours des surprises. Ouais. Il y a des choses, mais pourquoi il est là et qu'on n'a pas vu qu'on allait... Mais c'est ça qui est génial, c'est merveilleux. Après, vous vous appuyez sur un expert du genre quand même, Didier Caron, un expert du théâtre et qui a quelques succès déjà à son actif, donc je pense que ça devrait bien se passer cette nouvelle pièce. Sinon, on pète la gueule. Hein. Voilà, ça serait de leur bien sûr, comme ça. À qui la faute? Donc ça démarre à La Ciotat ce dimanche 1er mars, et ensuite Salon de Provence, Brunois, Meudon, Saint-Jean-de-Mont. Vous allez un petit peu partout. Et puis une reprise en septembre après. Là, on a les dates jusqu'à mai et après ça reprend en septembre. Quel succès déjà! Succès et prolongation, bien sûr, c'est ce qu'on met sur les affiches en général. Succès, triomphe, prolongation. Livre d'or, café et l'addition. Allez, dans un instant sur Europe 1, on va parler sport avec Sacha Nokovic.